Salut à tous, c'est Other Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un modèle combo donc 2001 et donc qui est tiré du set de Terracotta donc des rails aussi donc c'était en 2001 donc c'est partie des gros sets. Et donc ce modèle combo plutôt s'appelle le Terracotta Nuit. Donc c'est pas très original, il faut dire aussi qu'il est inspiré de Terracotta dans l'histoire. Voilà, donc il est assez grand, donc j'essaie de recadrer la cam. Il est carrément, je dirais qu'il est aussi grand que Takanuva 2008, j'ai comparé pour la review anglaise, je le ferai peut-être aussi pour cette review, et donc il est quand même assez imposant, hein, voilà. On fait aussi la comparaison avec le fameux Lewa sans masque, hein, effectivement, personnage récurrent maintenant des reviews combo. Les Wasps sans masque avec un doigt en moins aussi, voilà. Mais donc on va plutôt s'intéresser au modèle combo en lui-même. Donc le Terracotta Nuit, bien sûr, il ne ressemble pas vraiment à un animal existant à la vie réelle, ou si vous avez vu un animal qui ressemble à ça, je vous plains. En tout cas, il est aussi appelé le roi des lézards en version gaz, donc King of Lizard. Là aussi, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est amphibie, je ne sais pas. Enfin voilà quoi. Quoi qu'il en soit, on va voir de quoi il en retourne. Donc là, je vais peut-être pas trop pouvoir vous le démonter celui-là, mais globalement, il est en 3 ou 4 parties. La première partie, c'est les chenilles, donc les roues, donc qui font plus ou moins office de pied en bas, donc assez bien designé. Donc c'est très utile pour ceux qui voudraient designer des chenilles, parce que souvent moi, je veux designer donc des roues comme ça, des roues avec des chenilles, et souvent je n'y arrive pas. Et là, effectivement, si vous avez bien appris vos bases, vous pourrez facilement en refaire. Voilà. À noter qu'effectivement, cette partie-là se divise en deux parties que vous démontez indépendamment. Donc la partie droite et la partie gauche, qui sont reliées en fait surtout grâce aux pièces pneumatiques, elles-mêmes reliées donc à cette partie-là. Effectivement, les pièces des roues ne sont pas reliées directement à cette base-là. Effectivement, si vous pouvez voir derrière, là, vous voyez, je peux bouger la pièce là, il n'y a rien qui est accroché. Donc ça, c'est un peu bizarre. Je pensais que ça allait pas super bien tenir. Au final, je me suis trompé, vu qu'effectivement, la pièce tient quand même les pièces tiennent quand même assez bien, voilà. Mais néanmoins, si vous voulez vraiment être sûr, je pense que vous pouvez facilement ajouter, euh, il me semble, voilà, une pièce ronde ici, tout bêtement, une barre ronde de là, et donc l'accrocher directement à cette partie-là, tout bêtement, voilà. Normalement, la partie est quand même plutôt bien designée. J'ai mis mal l'aspect pneumatique à l'avant, voilà, qui permettra de courber le modèle tout bêtement, de le baisser donc comme le Terracotta en fait. Alors note aussi que lui n'a pas besoin de pied contrairement au Terracotta. Effectivement, la partie est assez solide pour le poser comme ça, donc il ne tombera pas. Voilà, contrairement au Terracotta qui avait souvenez-vous des petits pieds à l'arrière. On pourrait aussi noter quelques petites pièces ici pour rajouter au détail avec les tuyaux, qui est d'ailleurs ce bar là, voilà, hop là comme ça, qui est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, la seconde partie, c'est le corps, qui est comme les Terracotta, donc fait avec des espèces de pièces techniques, enfin les pièces système avec des trous techniques, tout bêtement. Voilà, donc là il y en a 2 fois plus que pour un Terracotta normal. On pourrait aussi noter les 2 pièces ici pour la poignée. Voilà, donc comme ça, pour venir comme ça. Et donc la partie du corps, c'est à peu près tout. Excusez-moi, on notera juste j'appelle ça des panels techniques, mais en fait c'est des surfaces techniques, des pales techniques, j'appelle ça comme ça, ici et là, donc pour pouvoir ajouter un peu de substance au corps avec des tuyaux aussi en plus qui sont reliés ici, parce qu'effectivement sinon c'est un peu tout plat, hein, faut bien le dire, donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'effectivement c'est une technique qui est assez utilisée pour les sets techniques souvent, d'ailleurs justement voilà, par exemple pour les véhicules, les voitures, ils vont mettre des tuyaux par exemple pour faire les différentes surfaces ou des pièces de ce style-là, voilà. Donc là, c'est aussi utilisé, donc même s'il reste quand même un gros trou au milieu, c'est pas mal et c'est bien pensé, je trouve. Voilà. Ensuite, vous avez la troisième partie qui est la partie mécanisme pour activer les 2 bras donc, qui pointent tout bêtement. Donc quand c'est actif tout bêtement grâce à la pièce qui est ici. Vous voyez, j'appuie là-dessus, donc j'appuie et hop là, ça lance. Le seul problème, c'est que des fois, quand même, c'est un peu du mal, je trouve, à revenir en position initiale. Bon là, visiblement, ça marche parfaitement, c'est génial, mais des fois, j'ai quand même un peu de mal pour que ça revienne normalement. Mais bon, là, ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc aussi que ça revient tout grâce, bien sûr, aux élastiques ici. Voilà. Après, le petit point qui est dommage, c'est effectivement, dans les Terracotta, on pouvait choisir quel point vous voulez actionner. Là, on est obligé d'activer les 2 points en même temps, vu qu'effectivement, la partie ici, comme on peut voir, en fait, voilà, tout bêtement, si vous regardez derrière, vous voyez qu'effectivement, on va activer cette partie-là, donc cette partie-là, avec une barre technique ici, et la barre technique, en fait, va entraîner avec elle cette barre ronde, et la barre grise que vous voyez ici, donc l'entraîne avec elle, et donc, bien sûr, quand elle l'entraîne, comme vous pouvez le voir ici, de haut, et bien la partie fait comme ça, voilà, et donc se tend, tout bêtement. Donc ça c'est une technique de construction, voilà, donc c'est assez compliqué, un peu compliqué à construire, mais après je suis pas sûr que vous la réutilisiez. Néanmoins, elle peut être assez utile si vous voulez faire un truc du même genre avec des points ou d'autres mécanismes. Mais là je me rends compte que le truc est parti, effectivement c'est vrai que ça ne tient pas beaucoup. Et je dois avouer effectivement que les tuyaux 2001, les tuyaux sortis en 2001 sont pas vraiment flexibles comparés à ceux sortis en 2000, à partir de 2004, voilà.
Et donc, bah, on approche du but. À noter aussi un petit défaut au niveau de cette partie, c'est que c'est très plat. Hein, il n'y a aucune décoration, comme vous pouvez le voir. C'est juste, on voit bien les parties techniques, donc c'est un peu dommage qu'il n'y a absolument aucune décoration. Je sais pas, ils auraient peut-être pu essayer de mettre, caser un truc. Je sais pas, voilà. En plus, surtout que ça aurait pas forcément limité le mouvement, parce que là, c'est vraiment très plat, quoi. Voilà. Donc, c'est pas génial ici. C'est pas génial du tout, je trouve. Et ensuite, bon, on a la partie de la tête. Donc, hop là, je vais vous la montrer. Donc je l'aime bien voir cette tête parce que même si elle n'a pas forcément géniissime, elle a quand même des petits points de design assez intéressants. Par exemple, là, la partie part en arrière et puis après elle revient ici, comme vous pouvez le voir, grâce au Piolda. Et là, on a des tuyaux aussi, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas un espèce de gros bloc non plus, même si effectivement de face, ça ressemble vraiment à un gros bloc. Mais de côté, il y a quand même des petites nuances, sont plutôt pas mal. On peut aussi apprécier comment sont faits les yeux, donc grâce avec des ball joints et donc des pièces système dans les parties Holda, ce qui est plutôt utile, je trouve. Vous pouvez aussi apprendre comment accrocher ces parties ensemble, vu qu'effectivement c'est un poil complexe tout de même. Donc, je vais pas vous expliquer ça précisément, mais voilà. Et c'est à peu près tout pour le modèle, je crois. Donc j'ai fait un peu le tour donc des 4 parties qui composent ce modèle combo. Donc bah oui, donc peut-être des comparaisons avant de taille. Donc bah oui, effectivement, bah lui il est canonique à l'histoire, bien évidemment, mais il me semble pas qu'on l'ait vu. Il se bat, il me semble, contre un père, il se bat contre Toa, mais après, je suis pas sûr qu'on l'ait vu on l'a pas dû voir en Matériel Online Game, il me semble, peut-être dans un comic, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai mis Takaniva 2 minutes à côté et les Wa sans masque ici. Voilà. Donc il est quand même comparé à ce qui est comparable, hein, parce qu'effectivement Takenumu est sorti bien après. Si on compare juste au Toa, c'est franchement pas mal, je trouve, parce que c'est vraiment un bon point. C'est vrai qu'il soit vraiment grand, donc ce qui fait qu'effectivement, si vous voulez vous amuser avec votre Toa et faire une vraie aventure assez épique, bah, je vous conseille de monter lui, parce que même si bon, il est pas exempt de défaut, au moins il est grand et il fait bien boss final ou je ne sais quoi. Enfin vraiment, voilà, vous pouvez les comparer de côté, de profil, ça rend vraiment bien, je trouve. Il est vraiment grand, quoi. C'est vraiment le truc dont les Toa peuvent avoir peur, parce qu'il est vraiment grand, quoi. Voilà. Et donc, je crois que c'est à peu près tout. Donc pour les comparaisons, donc pour aussi l'histoire. Et donc bah, globalement, qu'est-ce que je n'aime pas à propos de ce modèle combat? Il y a pas mal de trucs que j'aime pas trop, quoi. Déjà le corps, c'est vrai qu'il est assez vide, même si bon bah voilà quoi, il y a ces pièces et tout, mais moi ça quand même assez vide à ce niveau-là. D'autant plus que cette partie-là est vraiment trop plate selon moi. Le mécanisme en lui-même est pas trop mal, mais il n'est pas non plus génial, j'ai trouvé personnellement. J'aurais préféré qu'on puisse activer séparément les 2 points, par exemple. Ça aurait rajouté un peu plus de trucs. Là, c'est juste bah, les 2 points qu'on tape ensemble, quoi. Donc c'est un peu comme les Tarakava, bon bah placés différemment, effectivement les Tarakava, eux leurs points s'activent dans ce sens-là. Là c'est bah, à l'horizontale et pas non plus à la verticale. Voilà. On peut aussi reprocher à la tête d'être un peu trop carré et un peu quand même assez spécial, qu'on sait pas trop à quoi ça ressemble. Hein. Est-ce que c'est un nez, une surface? C'est vraiment un peu spécial. Il y a vraiment de profil qu'elle se rachète un peu parce que le profil elle le rend bien, mais c'est vrai que de face c'est pas top je trouve aussi. Voilà. Et enfin, bah, les gens sont pas vraiment, voilà, les roues sont pas accrochées comme je vous l'ai dit, bon, c'est pas vraiment un point faible, étant donné que donc les roues sont quand même ont un très bon design selon moi. Ça reste quand même très solide en aspect, quoi. Donc c'est vraiment pas mal du tout cet aspect-là, voilà. Donc voilà, donc je dirais quand même, il y a pas de petits trucs qui foirent et il aurait pu être mieux, mais néanmoins, l'aspect général, donc avec par exemple bah, les roues et l'aspect aussi, donc la taille en elle-même qui est assez grand, font quand même de lui un modèle sympathique, voilà. Pour moi, c'est franchement pas le meilleur, il a pas mal de petits défauts, même niveau design global, c'est pas trop ce que je préfère non plus, mais je dois avouer que la taille rachète quand même pas mal le tout, et il y a quand même quelques éléments de design quand même assez bien trouvés, bah, le corps un peu pour faire un peu moins vide, ou même les roues qui sont vraiment sympathiques, voilà. Donc c'est mon avis sur le Tarakava de nuit, donc j'espère que vous avez apprécié cette review bah, sur ce modèle combo. Donc bah, est-ce que je vous conseille de le construire? Bah ça dépend vraiment en fait. Je dirais bah, globalement non pas forcément, voilà. Mais après si vous voulez jouer avec, si vous voulez faire des histoires avec, je pense qu'il peut être utile. Par contre là de le construire pour s'amuser avec les toits et d'autres trucs comme ça, il peut être utile parce que ça permet d'avoir un grand rail au final avec à peu de frais, si je peux dire ça comme ça, si vous l'avez déjà, parce qu'effectivement, si vous ne l'avez pas, trouver des Tarakava en état neuf d'occasion, vous êtes un peu laborieux, voilà. Quoi qu'il en soit, c'était ma review sur Tarakava Nuit, j'espère que vous l'avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine donc pour une autre review, donc sur un set combo, ou sur un set de base, voilà. Allez, à plus!